c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Samedi, même s'ils étaient moins nombreux, les Gilets jaunes se sont mobilisés pour le 17e week-end consécutif. Cette longue mobilisation populaire a-t-elle un précédent dans l'histoire ? Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui justement a fini, en tout cas provisoirement, un 11 mars. C'est la Fronde des Parlements. C'était en 1649. Évidemment, comme tout En le monde sait. 1600, pitié, en 1649. Le Parlement, à l'époque, c'était le nom du plus grand tribunal parisien. Un mélange de cours d'appel et de cours de cassation. Pour financer la guerre, depuis 5 ans, le Premier ministre, cardinal de Mazarin, et la régente, la reine Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, âgée de 9 ans, ont créé de nouvelles taxes qui touchent notamment le monde de la justice. Les parlementaires, donc des magistrats, ont bloqué l'application des décisions royales en 1648 et les Parisiens, eux aussi écrasés de taxes, ont pris le parti du Parlement contre la régente. Comment la reine et Mazarin ont-ils réagi ? Mazarin et la reine profitent de la célébration d'une victoire militaire contre les Espagnols pour faire arrêter 3 dirigeants du Parlement le 25 août 1648. Mais le pays bascule dans la guerre civile. Les Parisiens lèvent des barricades puis se dotent d'une armée. Mazarin fait appel à des mercenaires et à des nobles pour attaquer les révoltés. Le 8 février 1649, la bataille de Charenton est gagnée par l'armée royale. Cela fragilise les révoltés, désormais prêts à négocier. Et donc le 11 mars 1649, les protagonistes ont trouvé un compromis. Exactement. Le 11 mars, les représentants des frondeurs et de la régente signent le traité de Rueil. Les membres du Parlement de Paris sont amnistiés. Le gouvernement allège la pression fiscale, en échange de quoi le Parlement annule l'expulsion de Mazarin qui avait été prononcée pendant la crise. Mais on l'aura compris, le compromis est fragile et bientôt, la fronde repartira. Toutefois, sur la longue durée, un constat s'impose. L'opposition aux taxes, à la centralisation et la demande d'égalité sont bien devenues des constantes de nos grandes agitations.